rendre visibles ces actions, c'est aussi les présenter et candidater à des trophées. On a 2 adhérents qui sont lauréats des trophées 2023. Donc on s'est dit qu'on allait faire une remise officielle régionale des achats, des trophées achats responsables. Donc c'est le département de la Gironde et l'agglomération du Pays Basque. Et comme les trophées 2024 vont se lancer et qu'on parlait de communication et qu'on a pas mal de structures en Nouvelle-Aquitaine qui ont déjà gagné des trophées, dont le département de la Gironde en 2008. C'est ça, vous étiez les premiers lauréats. On s'est dit que ça pouvait être intéressant de partager, d'inviter les anciens lauréats à venir nous présenter rapidement le projet sur lequel ils avaient été primés. Donc 2008, ça commence à faire un bail, donc ça sera intéressant. Et comme on parle de communication, de dire qu'est-ce que ça a pu apporter le fait d'être lauréat d'un trophée dans sa structure. Je vais inviter Pascaline, qui est présidente du directoire, c'est ça, d'Achat Public Info, et donc qui est porteur des trophées de la commande publique, à venir présenter que sont ces trophées de la commande publique. Et puis on va C'est toi qui décides, Anne. Ouais. Bonjour à tous, donc je suis Pascaline Gogin, présidente du directoire d'achatpublic.com, dont achatpublic.info fait partie. Je tiens particulièrement à remercier Anne pour plein de choses, mais tout d'abord pour son dynamisme l'année dernière dans le cadre des trophées de la commande publique 2023, parce que Anne représentait l'interréseau dans le cadre des trophées de la commande publique. On a tout un réseau de soutien, et l'an dernier, le réseau 3AR, représenté par Anne, était le représentant, et Anne faisait partie du jury institutionnel. Et elle a été un formidable relais, bouger aussi un peu tous nos interlocuteurs, parce que il faut aussi faire connaître les trophées sur le territoire, faire connaître les trophées aussi bien auprès de collectivités territoriales que des hôpitaux également, mais vraiment on s'adresse à toutes les collectivités, les 3 fonctions publiques. Donc un grand merci à toi, Anne. Donc cette année encore, trophée de la commande publique. Alors on va les lancer dans quelques jours, mais on s'est dit que c'était quand même une formidable occasion, et merci au réseau 3AR de nous avoir invités, Jean-Marc et moi, à être présents aujourd'hui pour parler des trophées. Puis j'étais ravie juste avant de rencontrer des lauréats de l'année passée, et on est toujours ravis de venir à Bordeaux, et on vient à Bordeaux tous les ans, figurez-vous. L'année dernière, nous étions ici quelque part à Mériadec pour féliciter les équipes de Nicolas Cross. On avait organisé une matinée commande publique à cette occasion. Donc les trophées, nous les lançons dans quelques jours. Quelques jours, c'est précisément le 10 juin. Donc le 10 juin, lancement officiel de la 17e édition des trophées de la commande publique. Donc les trophées de la commande publique sont organisés par achatpublic.com, et depuis plusieurs années, nous sommes en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, avec notamment le CGDD qui est très actif. Alors, nous avions jusqu'à présent Thomas Le Sueur, qu'on ne présente pas, qu'on ne présente plus, mais Thomas a quitté ses fonctions il y a peu, donc pour autant le CGDD reste très actif à nos côtés cette année encore. Et puis nous avons tout un réseau de soutien, donc les soutiens, nous avons des associations d'acheteurs, on a l'AAP, la PASP, nous avons des centrales d'achat hospitalières, donc on a le RESA, Uniachat, on a l'UGAP également qui est à nos côtés. Jean-Marc, je compte sur toi si jamais j'en oublie. Évidemment, on a le groupe Moniteur. Nous avons également l'ADAE qui est à nos côtés, puisque la fonction publique étatique est représentée dans ces trophées. On a l'ADGOS, Alliance Ville-Emploi, bien évidemment, Alliance Ville-Emploi. Donc on a un très beau réseau de soutien, et donc tout l'inter-réseau dont 3AR fait partie. Alors, quelques dates à retenir. 10 juin, nous lançons les trophées.
Je vous invite tous à participer. Évidemment, c'est gratuit de déposer un trophée. On a grandement simplifié la candidature ces dernières années. Donc maintenant, tout se fait en ligne. Les questions sont assez faciles. Et puis, de toute façon, les lauréats de l'année dernière présents dans la salle vont venir témoigner. Je pense que ce n'est pas le plus compliqué de déposer son dossier. Et vraiment, il y a de la place pour tout le monde. Et la remise des dossiers se fera cette année le 11 octobre à minuit. Donc, dépôt des candidatures en ligne sur notre site trophéedelaCommandePublique.com le 11 octobre à minuit. Peut-être que je pourrais t'envoyer, Anne, un slide avec toutes les dates et où candidater, mais vous ne devriez pas rater le communiqué de presse qui ne va pas tarder à sortir. Et puis, comme chaque année, une très belle remise, en tout cas c'est ce que nous prévoyons cette année encore, au Salon des maires et des collectivités locales, fin novembre. Alors Jean-Marc, si tu as les notes sous les yeux, 21, est-ce le 21 novembre. Voilà, 21 novembre. 21 novembre, porte de Versailles, exactement. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Alors cette année encore, nous avons 6 prix, 3 catégories. La catégorie achat exemplaire pour les 3 fonctions publiques. Nous avons un prix clause sociale et nous avons un prix politique achat responsable. Et puis, cette année encore, on renouvelle le prix de la communauté des acheteurs. Donc là, le prix de la communauté des acheteurs, si vous êtes un acheteur public, vous pouvez vous inscrire et vous allez pouvoir noter tous les dossiers qui auront été déposés dans la catégorie achat exemplaire. Effectivement, vous remettez un dossier dans la catégorie achat exemplaire, quelle que soit votre fonction publique, et on va vous demander, souhaitez-vous que votre dossier soit envoyé? On n'envoie pas l'intégralité, mais on envoie vraiment les formulaires et aussi toute la synthèse aux acheteurs qui sont inscrits au jury de la communauté. Nous, on s'assure que tous ceux qui sont inscrits sont bien des acheteurs publics. On joue bien le jeu et que ce soit tout à fait réglo. Et donc, vous pouvez aussi, en tant qu'acheteur, vous inscrire, c'est gratuit. Et en fait, on avait lancé ça en se disant, ça nous permet aussi d'impliquer un plus grand nombre d'acheteurs et c'est aussi une façon pour vous, acheteurs, de regarder les dossiers qui ont pu être déposés, voir les initiatives et puis vous inspirer, pourquoi pas, de bonnes pratiques qui peuvent avoir été mises en place dans un département, dans une ville que vous ne connaîtriez pas. Les dossiers de petites collectivités, bienvenue. Bon, ça change. Je le disais ce très matin, bienvenue. quand on a fait le jury, ils ont dit « Ah, agglomération du Pays Basque, c'est bien, c'est une petite collectivité. » 153 communes, c'est ça? Je ne sais pas combien d'habitants vous êtes. Voilà. C'est pas petit. J'ai dit non, ils sont pas si petits que ça. Et puis, un détail du règlement que je voudrais ajouter, puisque Amandine est là dans la salle, mais ça ne s'adresse pas qu'à vous. Même si vous avez eu un trophée l'année précédente, vous pouvez encore concourir cette année. Donc, les lauréats de la région de l'an dernier, si vous souhaitez candidater, n'hésitez pas. C'est toujours prévu dans le règlement. Et donc, on invite les lauréats 2023, donc agglomération du Pays Basque. Amandine, je te laisse. Tu es toute seule? Mais elle parle super bien, donc tu viens sur la scène. Ouais. Et l'idée, voilà, c'est de vous partager le projet qui a été primé pour vous donner des idées. Ah oui, carrément au pupitre. Et ensuite, on fera des séances photos, mais on va d'abord faire les speeches. L'idée, c'est de présenter le projet que vous avez déposé. Et puis, les perspectives, s'il y a des petites perspectives sur le thème de l'après-midi en termes de communication, interne, externe, élus, etc. À tous, donc je suis Amandine Begbédé, je suis responsable des achats responsables au sein de la CAPB, la communauté d'agglomération Pays Basque. Donc comme on vient de le dire, c'est 158 communes, 315 000 habitants. Et cette collectivité est assez jeune puisqu'elle a été créée en 2018.
Donc, jeune, grosse collectivité qui a dû dans un premier temps se structurer. Et donc les achats, le sujet des achats n'avait pas été identifié forcément dès 2018, même si un poste a été créé au niveau des achats moyens généraux. Mais après 3-4 ans, il y a eu un événement assez fort et marquant pour l'agglomération, à savoir la création du secrétariat général à la transition énergétique et à la planification écologique. Et en fait, cette nouvelle direction, elle venait en écho à l'ambition initiale de cette communauté d'agglomération, à savoir porter la transition écologique sur son territoire. Un territoire qui est riche en termes d'environnement. On a un territoire à la fois côtier, montagnard, avec aussi des plaines. Donc voilà, donc beaucoup de choses à travailler sur ce sujet, mais avec une nécessité de se structurer. Et donc un premier PCAET qui a été voté dès 2021, donc qui montre vraiment cette volonté forte. Et puis un projet de territoire en 2022 qui porte un territoire résilient, engagé et vivant. Et donc il était tout naturel pour pouvoir coordonner en toute transversalité, et on en a parlé cet après-midi de l'enjeu de la transversalité, de créer ce secrétariat général en écho aussi avec le secrétariat général à la planification écologique du gouvernement. Et donc le parti pris à la création de ce SG, c'est d'embarquer les achats aussi dans les missions que le président de l'agglo avait attribué à ce secrétariat général. Donc c'est déjà un marqueur fort qui, en 1er mars 2023, lançait en fait le début d'une stratégie globale achat responsable à l'échelle de la CAPB. Et donc la première mission a été, mais bien évidemment, de poser une stratégie dans ce sens-là au niveau des achats, avec la particularité en plus de cette distinction achat et commande publique. On a beaucoup parlé de commande publique, mais au sein de la CAPB, on a vraiment une vision distincte mais complémentaire entre ce que sont les achats et le rôle que doivent remplir le service de la commande publique. Donc on avance ensemble, en complémentarité, mais avec cette volonté d'être le plus opérationnel possible en matière d'achat responsable. Et donc le SPASER a été la première commande, avec un DGS très impliqué et donc très ambitieux sur ce sujet-là. Et donc la commande a été de soumettre un SPASER 6 mois après la création du secrétariat général. Et donc cette ambition-là montre bien notre volonté d'aller très vite sur le sujet, de manière aussi très pragmatique. Donc un SPASER qui s'ancre dans cette particularité du secrétariat général, d'une distinction service de la commande publique, achat responsable. Et donc un SPASER qui s'articule autour de 5 axes. Donc un axe transversal qui va répondre à une nécessité de rattraper notre retard, puisqu'on a une maturité achat qui est bien plus faible que celle par exemple de Bordeaux Métropole, grâce à qui d'ailleurs je m'alimente à chaque fois, de Pau aussi. Donc voilà, donc un axe qui va nous permettre de structurer et de qualifier nos dépenses achats, puisqu'il n'y a pas d'achat responsable si on ne sait pas ce qu'on achète, auprès de qui et à hauteur de quel montant. Donc un véritable enjeu de structuration et aussi de pilotage. Après, on a aussi l'axe transition écologique qui va là nous permettre d'accompagner les agents qui sont en charge de monter leurs appels d'offres sur qu'est-ce qu'on entend par considération environnementale. On en parle beaucoup, mais il n'y a pas non plus d'achat responsable si on ne sait pas ce que veut dire considération environnementale. Donc il y a l'enjeu d'embarquer aussi les agents sur ces notions-là.
Et puis, tout en intégrant le cycle de vie, les notions de construction et de rénovation durable et de transition énergétique aussi. Donc ça, c'est notre axe transition écologique. Notre axe ensuite santé qui va nous permettre de sécuriser l'approvisionnement alimentaire, notamment la lutte en faveur de la qualité d'air intérieur. Vous en parliez, madame. La promotion aussi de l'air atmosphérique, donc essayer dans nos marchés d'intégrer les éco-conditionnalités nécessaires pour aller dans ce sens-là. On a notre axe santé, notre axe social et sociétal qui va aussi renforcer le lien avec tous les acteurs de l'ESS, mais particulièrement du secteur adapté. Donc on parlait de la programmation des marchés. On travaille énormément sur cet outil-là aussi pour dégager toute la potentialité qu'on a à travers nos marchés pour justement avoir des opportunités en matière de marchés réservés ou d'insertion sociale et de clauses d'insertion sociale dans nos marchés de travaux, mais pas que. Notre enjeu aussi, c'est de nous ouvrir davantage sur des marchés pour lesquels on ne pense pas forcément instinctivement à cette clause d'insertion. Par exemple, marché de services, marché de nettoyage ou marché de fourniture. Et puis, on a l'axe aussi tout autant important, l'axe économique qui va nous permettre de travailler avec les entreprises pour justement les embarquer dans notre projet. On parlait de l'enjeu de faire connaître nos ambitions à travers nos marchés auprès des entreprises, mais c'est aussi pouvoir nous appuyer sur eux, puisque parfois on agit sans même savoir que les entreprises sont capables de faire beaucoup mieux que ce qu'on rédige dans nos marchés. Donc c'est cette réciprocité qu'on souhaite développer dans cet axe économie. Donc à travers le renforcement du sourcing, la planification pour anticiper justement la visibilité, mais aussi la visibilité sur les potentielles considérations environnementales et sociales qu'on va demander dans nos marchés. Ça va être aussi donner accès à un portail fournisseur sur notre site internet pour que les entreprises puissent se faire connaître à travers leur prospection commerciale et que ces informations-là ne soient pas perdues dans des mails envoyés de manière un peu hasardeuse et pas forcément au bon moment. Donc voilà, donc il va y avoir des choses qui vont être aussi mises en place pour pouvoir embarquer ces acteurs précieux pour qu'on puisse, nous, atteindre nos objectifs et faire parler nos indicateurs. Et vous avez eu des trophées. Et on a eu donc le trophée. Donc, comment il s'appelle ce trophée? C'est quelle catégorie? Politique achat. Voilà, catégorie politique achat. Donc on s'est effectivement approprié la candidature du trophée, puisque le SPASER a été voté fin septembre 2023. Et donc on s'est testé à travers le trophée qu'on a reçu. Donc on était très surpris parce que tout est allé très vite en interne et avec un peu de recul, on était vraiment ravis de pouvoir recevoir ce trophée. Ça a été pour nous, en tout cas, un point fort, un marquage sur la crédibilité qu'on donne à nos particularités, la particularité d'intégrer les achats dans l'ESG, la distinction marché public, service de la commande publique, achat. Donc ça nous a donné vraiment un marquage et une crédibilité à cette proposition qu'on offre et qu'on fait au territoire. Et puis c'est aussi un véritable outil de communication. Il y a eu certes un relais presse, mais aussi c'est en interne pouvoir nous appuyer sur cette reconnaissance-là pour mobiliser à la fois en interne auprès de nos élus, en interne auprès de nos agents qui ne sont pas tous conscients ou sensibles aux achats. Déjà, c'est expliquer comment on peut travailler avec les achats, déjà bien en amont, comment on peut travailler en amont avec les achats de manière responsable. Donc voilà, il y
il y a pas mal de leviers qu'on a pu travailler en interne. Et puis, c'est aussi un super moyen de communication en externe auprès des communes. Parce que, comme on le disait, il y a 158 communes. Sauf que sur les 158 communes, on doit avoir une commune qui se rapproche du seuil. Le reste sont principalement des petites communes, on va dire en moyenne, on va dire 1500 habitants. Donc un territoire qui est très hétérogène et qui, en tout cas, aujourd'hui, progressivement, apprend à connaître ce qu'est le SPASER. On fait un gros travail de communication auprès des élus des communes pour justement proposer et mettre à disposition ce SPASER et essayer de les embarquer dans cette aventure. On a aussi nos satellites, syndicats mobilité, ou nos collègues bailleurs sociaux, HSA, qui va développer son SPASER en déclinaison du SPASER de l'agglo. La ville de Bayonne qui va aussi s'appuyer sur le SPASER. Donc l'objectif aussi, c'est que ça ne soit pas un document unique et individuel, mais qui puisse être aussi un catalyseur d'actions beaucoup plus larges à l'échelle du territoire. Donc le trophée, véritablement, nous a aidés dans cette démarche de communication et de rayonnement pour avoir une action plus efficace, plus large et plus impactante. Amandine, tu restes pour la photo, on t'installe, tu t'installes, t'es OK? Ouais. Les équipes du département, alors ils jouent à domicile, donc ils vont arriver à peut-être plus de 1. Je regarde Laurence. 2. Donc vous êtes lauréat 2023 aussi. Alors vous avez 2 prix. Ouais. Je vais vous laisser le micro. Je vais vous laisser présenter le projet pour lequel le département a été primé. À tous, je suis Bouchra Messif, je suis la chef du bureau marché de la direction des collèges au département. Donc on a eu ces trophées donc, pour un accord cadre relatif aux distributeurs de protection périodique. Donc c'est parti d'une politique volontariste du département. Nous avions à disposition une étude qui nous a du coup indiqué qu'il y avait plus de 12% des collégiennes qui étaient en précarité menstruelle. C'est-à-dire qu'en fait, elles rataient plusieurs fois les jours de collège du fait qu'elles n'aient pas faute de protection adaptée. Donc l'idée du département, c'était d'installer des distributeurs gratuits dans tous les collèges, donc les 111 actuellement. Donc cette politique volontariste, les objectifs, ça a été donc de lutter contre la précarité menstruelle, donc en facilitant l'accès aux protections périodiques gratuites, lever le tabou des règles et sensibiliser les jeunes dès le collège, réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'insertion sociale et professionnelle, et promouvoir l'achat des protections biologiques respectueuses de l'environnement. Donc voilà, c'était nos objectifs pour rédiger le marché. Donc, grosse pression. Et du coup, on avait aussi un timing assez serré. L'idée, c'était que dès 2023, début 2023, le marché pouvait être utilisé. Voilà. Bonjour, alors moi je suis Laurence Robert, je suis acheteuse à la cellule d'achat du service de la commande publique. Et donc, quelle a été la démarche de la cellule d'achat pour accompagner la direction des collèges ? Donc, la cellule d'achat a accompagné la direction des collèges dans la phase préparatoire de la consultation. C'était une démarche achat complète avec la description fonctionnelle du besoin et la rédaction du CCTP, donc du cahier des charges techniques, des clauses environnementales et sociales et des critères de notation. Cette démarche achat était également avec du benchmark dans un échange avec d'autres collectivités qui ont travaillé sur le sujet, avec du sourcing par la prospection des fournisseurs et échange sur leurs prestations et sur leurs produits, et enfin avec notre appui sur l'analyse des offres par une relecture. Et l'objectif de la démarche achat était d'introduire donc des conditions environnementales pour avoir des produits et des matières premières respectueuses de la santé humaine et de l'environnement. Alors plus précisément dans cet accompagnement, le sourcing s'est fait par des échanges en visio
avec certaines entreprises du secteur sur leurs prestations, leurs produits et leur organisation. Et ce sourcing a permis d'identifier les démarches engagées de ces entreprises sur leurs responsabilités environnementales, notamment au niveau de leurs produits, et sur leurs responsabilités sociales en faveur de l'insertion et de l'inclusion, puisque ces entreprises, les entreprises contactées, travaillent avec des ESAT pour gérer, conditionner et expédier les commandes. Donc, selon ce que ce secteur d'activité proposait au travers du sourcing, nous avons pu insérer des exigences dans la consultation sur l'axe environnemental, ce qui nous a permis d'avoir un niveau de qualité important, et des critères sur l'axe social. Et d'ailleurs, l'insertion de critères sociaux était une première sur un marché de fourniture. Effectivement, grâce au travail de la cellule achat, on a pu vraiment aller très loin au niveau du CCTP. Donc, on a intégré des protections périodiques 100% coton biologique avec des certifications, sans blanchiment au chlore, sans plastique, sans substances chimiques toxiques, sans parfum ni colorant, biodégradables et avec des emballages individuels sans plastique et biodégradables également. Donc, on est vraiment allé, on était très exigeants. Et au niveau social, effectivement, grâce au sourcing, on a pu constater que la plupart des entreprises concurrentes faisaient déjà de l'insertion. Donc l'idée, c'était vraiment de laisser la possibilité à chaque candidat de vraiment nous faire une proposition sur cet axe. Donc on a laissé la possibilité aux candidats de fixer un maximum au niveau des heures d'insertion. Donc, on a été très surpris, parce qu'on a eu vraiment, notamment celui qui a remporté l'accord cadre, et notamment aussi au niveau des mesures prévues par l'entreprise pour assurer et faire assurer du coup l'accompagnement socio-professionnel, parce que forcément la clause sociale, c'est pas que des heures. Et du coup, l'idée, c'est que ça pouvait concerner autant la fourniture que le reconditionnement que la livraison. Donc, l'entreprise qui a remporté, c'est Marguerite et compagnie, qui est une entreprise qui travaille qui est une entreprise solidaire d'utilité sociale et qui travaille avec 2 ESAT et une entreprise adaptée. Et du coup, ils sont même allés au-delà de nos exigences du CCTP. Ils nous ont proposé des produits qui étaient compostables et qui provenaient des forêts gérées durablement. Donc, c'est que vraiment, voilà, on aurait pu même aller plus loin. Et donc, au niveau de l'exécution de l'accord cadre, actuellement, effectivement, les 111 collèges sont équipés, un distributeur au minimum. Donc, les 33 000 collégiennes du département ont un accès libre et gratuit des protections périodiques de qualité. Et en même temps, on a permis à plusieurs entreprises, du coup, de favoriser l'insertion par le biais de nos clauses. Et au niveau des heures d'insertion, donc, on a eu 348 heures qui ont été réalisées en 2023, donc qui est quand même un bon niveau. Je te laisse peut-être conclure. Les fameux indicateurs, effectivement. Donc pour conclure, dans un contexte de demande politique forte, ce dossier est sorti en très peu de mois. Les 3 directions, donc la cellule achat du service de la commande publique, la direction des collèges et la direction de l'inclusion et de l'insertion, ont travaillé sur le dossier de consultation de mars à juin 2022. Le dossier a pu être publié 3 mois après le début de la collaboration et le marché a été notifié en octobre. Ce qui montre que l'accompagnement de la cellule achat pour insérer des considérations environnementales et sociales n'a pas retardé le projet. Au contraire, le travail collaboratif entre les 3 directions a été un plus. Moi, j'aime bien quand tout le monde se retrouve sur la scène à la fin, puisque de toute façon, on va faire une photo. Et on trouvait sympa de partager. Alors là, comme le temps a été limité, mais j'avais demandé aux lauréats des années précédentes de venir pitcher, comme on dit dans le monde de l'entreprise, le projet qui avait été primé. Et pour, quelques années après, voir quel impact ça a pu avoir en termes d'acculturation des agents, les sujets qu'on a abordés aujourd'hui de communication et autres. Donc j'appelle le département de la Gironde, premier lauréat 2008. Et ensuite, on a Bordeaux Métropole encore. Mais ce n'est pas Nicolas, c'est Fabien Billet qui va venir sur scène. Aquitanis Grégoire, tu es là. Hésite Bordeaux, c'est Denis.
Vincent De Paul. Et pour la Sénat, Jérôme Glaire. Et on a quand même du monde primé en région Nouvelle-Aquitaine. Donc, comme je sais que voilà, on va vraiment avoir du mal à tenir les délais parce qu'il faut quand même entendre les projets qui ont été primés. Si vous pouvez les présenter les pitcher, comme on dit, dans un premier temps, comme ça, c'est toujours sympa de connaître les retours d'expérience. La parole en premier. Bonjour à tous. Donc Bruno Bourrec, acheteur au département de la Gironde. Eh bien, je vais vous parler du premier prix qui a été remis par achatpublic.info et achatpublic tout court d'ailleurs .com concernant les trophées de la commande publique. On avait postulé en fait en 2008 pour essayer d'avoir le prix. Alors l'objet du dossier avec lequel on a postulé en fait c'était un passeport vert pour la dépense. Depuis 2004, le département avait lancé sous l'impulsion du président Philippe Madrel l'agenda 21 du département. Cet agenda 21 avait pour mission en fait de développer des actions dans le sens du développement durable. Et de la même manière, il y avait un vice-président qui était chargé du développement durable. Donc l'idée c'était d'inculquer en fait aux agents du département le développement durable qui était pas encore à l'époque très on va dire en amont. Et c'était bien en amont du code des marchés de 2006 qui lui a commencé à mettre en place le développement durable. Et donc l'idée c'était de mettre des fiches vertes. On appelait ça des fiches vertes. En fait c'est un passeport. Et il y a 2 délibérations qui ont été faites en 2005 qui ont demandé à ce que tous les achats soient éco-responsables, fournitures et services, et que tous les investissements qui soient réalisés par le département soient soumis à éco-conditionnalité. Et donc les éco-conditionnalités, c'était des critères qu'il fallait renseigner dans ces fiches vertes. Donc on a présenté le dossier, et bien, le dossier a été jugé pas mal, parce qu'en fait, il y avait toute une action politique qui avait été mise en place, donc c'était à la fois politique et administratif, et du coup, on a eu le trophée de la commande publique dans la catégorie achat durable, le premier trophée. Oui, on est passé du conseil général. Oui, c'est ça, tout à fait. Je ne me souviens plus de l'année, mais 2016 ou 2017, effectivement. On avait un peu candidaté, un peu par hasard, poussé par 3AR pour le faire. Nous, on est Aquitanis, c'est l'Office public de l'habitat de Bordeaux Métropole, donc on gère des logements sociaux, 20 000 logements à peu près sur Bordeaux Métropole. Et on se formait à l'époque à l'achat durable au poulet de 3AR, qui avait trouvé qu'on avait une politique globale assez intéressante et qu'on pouvait candidater. Bon, alors là, aujourd'hui, je suis responsable RSE d'Aquitanis. À l'époque, j'étais responsable des moyens généraux. J'étais le référent auprès de 3AR avec Frédéric Basile. Et j'avais candidaté un peu comme ça, mais sans grand appui non plus au sein de ma direction. Et puis, contre toute attente, on avait été retenu et on a pu, et après, ensuite, fortement communiquer sur ce prix. Remis, je crois, à l'époque au ministère de l'écologie. Ce qui était quand même assez intéressant. Et je crois que, de mémoire, mon directeur de l'époque m'avait dit tout d'un coup « Ah tiens, je suis disponible à cette date, je peux venir ». Et c'est effectivement ces anecdotes-là qui me font penser qu'il y a une possibilité de communiquer là-dessus, que c'est assez intéressant. Et on a ensuite, effectivement, été aidé au national par la communication qui est faite par Achat Public pour appuyer ça, et puis pour développer le sentiment d'appartenance au sein des salariés d'Aquitanis, à une époque où l'achat public et l'achat durable n'étaient pas forcément des choses très en vogue, et qui s'intègrent fortement dans la gouvernance de la démarche RSE d'Aquitanis. Et donc, ça a été un moyen de communiquer très, très facilement et de manière très positive et très appuyée là-dessus. Et ça s'inscrit effectivement dans une démarche en RSE et dans une démarche dans un label dans l'ISO 26000 dans laquelle on allait, et qui nous a permis effectivement de fortement nous appuyer là-dessus et de développer un sentiment d'appartenance en interne, et de développer une envie
ou une possibilité d'aller vers de l'achat durable d'autres acheteurs qui se sont dit, tiens, s'il fait ça et si c'est bien, pourquoi pas moi, quoi. Voilà, très brièvement ce que je peux dire là-dessus. « 2016. Mais je crois que c'était en même temps. Oui, c'était au ministère de l'Environnement également. Donc Denis Vincent de Paul, responsable du service achat à l'ESI de Bordeaux, donc ministère des Armées. Donc le projet sur lequel j'avais déposé le dossier à l'époque, j'avais une casquette achat responsable, était un projet un peu atypique puisqu'il s'agissait décision politique avait été prise en 2015, qui était de rapatrier la demi-brigade de la Légion étrangère qui était basée à Abu Dhabi, en Aveyron, sur le camp du Larzac, qui, quelques années auparavant, dans les années 70, avait fait un peu de bruit, parce qu'un camp avec quelques militaires était installé. José Bové, à l'époque, et tout un tas d'associations avaient fortement protesté contre l'implantation de 150 militaires. Et là, notre projet visait à installer 1300 légionnaires. Donc il y avait une certaine pression et un certain enjeu, un contexte historique. Donc on avait une ambition assez forte parce qu'on partait de rien. Il s'agissait de construire un régiment, des bâtiments d'hébergement, des bâtiments administratifs, des bâtiments techniques, des bâtiments qui accueillaient les équipements, armements du militaire classique, bâtiments félins, des chenilles, des parcours du combattant, des parcours de lancer de grenades. Donc c'était très varié. Donc c'était un projet à 150 millions d'euros à l'époque, puis qui est passé à près de 200 millions d'euros jusqu'en 2020. Donc là on était en 2015. Et donc on avait intégré une ambition très forte en matière environnementale et sociale, avec un objectif de plus de 50 000 heures d'insertion et des objectifs en matière d'atteinte dans une démarche HQE en lien avec le conseil départemental. On était sur le parc régional des Grands Causses, qui était un parc naturel. Donc on avait l'ambition d'avoir un vrai travail en intégration avec les collectivités locales, dans le respect de l'environnement et de l'insertion. La petite difficulté, c'est qu'il n'y avait pas de référent, de facilitateur insertion sociale sur le département. Donc on a pu, en partenariat avec les collectivités, trouver des financements pour recruter un facilitateur. Moi, j'avais même participé à l'entretien de recrutement de ce facilitateur, qui était entre guillemets, le premier agent recruté et bénéficiant des heures d'insertion au titre de ce projet. Et qui a eu une durée de 5-6 ans par la suite, après l'obtention du trophée, et qui a fait des petits, puisque ce facilitateur a travaillé aussi pour des projets du département, avec des projets de construction de lycées, ou de collèges plutôt, dans lesquels de l'insertion sociale a été intégrée. Donc ce projet intégrait une construction de chaufferie biomasse sur le régiment, des objectifs en matière de gestion de l'eau aussi, qui était une denrée rare sur le plateau du Larzac, 900 mètres d'altitude, donc avec des conditions climatiques particulières. La décision politique a été prise en 2015. Un très gros travail a été fait au niveau de l'établissement, où tous les services ont travaillé sur près de 27 opérations d'investissement ou d'infrastructure, donc un projet majeur. Donc toutes les énergies ont été mobilisées, et donc la participation au trophée de la commande publique était l'occasion de mettre en avant ce travail collectif. Et donc ça a été une démarche personnelle de rédiger ce dossier. Mon directeur à l'époque l'a suivi, l'a validé. Donc c'était aussi une surprise d'être lauréat du trophée. Mais comme j'avais pu l'exprimer à Anne notamment, c'est vrai que l'obtention du trophée a entraîné des réactions un petit peu paradoxales. C'est-à-dire qu'une partie des directeurs des services techniques étaient un peu réfractaires à la démarche achat responsable et n'avaient pas conscience que ce qu'on avait fait sur ce projet méritait un trophée, donc avaient tendance à dévaloriser l'obtention de ce trophée. Donc c'était une petite guéguerre interne.
Mais pour le moins, ça a permis quand même d'assurer une communication au sein du service achat vis-à-vis des entreprises en termes d'image. Même notre direction centrale a eu l'occasion d'utiliser ce trophée pour, vis-à-vis des armées, valoriser l'action du service en matière environnementale et insertion sociale. Donc ça a été quand même une formidable promotion. En 2016, c'était quand même encore un petit peu les débuts. Et voilà, ça a permis, entre guillemets, de faire progresser la démarche au sein de l'établissement. Voilà. Bonjour, moi je suis vice-président de la Sénat, c'est une association pour le coup, et qui regroupe des coordonnateurs de groupements d'achat, qui sont des gestionnaires d'établissements publics, alors soit des collèges, soit des lycées. Et donc on passe des marchés alimentaires pour l'ensemble de nos adhérents. Donc moi, par exemple, je suis coordonnateur du groupement de Gironde et on a 150 adhérents à peu près qui sont la quasi-totalité des collèges et des lycées publics de Gironde. Donc dans ce cadre-là, donc évidemment, on a essayé de développer des outils et notamment l'outil pour lequel on a été primé en 2022, je crois. Voilà, on nous avait remis ça au Salon des maires à Paris. Donc c'est un outil qui a pour but d'objectiver la notation de la partie qualité des produits. Et en fait, on a développé un outil informatique à partir de travaux qu'on a menés avec des épigénéticiens et avec une cohorte aussi d'étudiants de master de Bordeaux Sciences Agro. On avait travaillé sur eux parce qu'on avait rencontré ces épigénéticiens qui nous avaient alerté en fait sur l'effet délétère de certaines denrées. Alors on connaît tous le Nutri-Score, mais au-delà de ça, on voit que le Nutri-Score, même s'il est appliqué depuis des années dans certains pays de façon assez stricte, ben, ça n'a jamais empêché l'augmentation de l'obésité, des diabètes chez les jeunes, etc. Donc on a travaillé avec ces gens-là qui, eux, sont plus sur le repérage de tout ce qui est additif alimentaire. Vous savez, les E120, tous ces E qu'on voit, et sur les marqueurs aussi d'ultra-transformation. Ils considèrent que le fait qu'un produit alimentaire ait été craqué, il perd sa matrice et donc le corps humain ne reconnaît pas ce qu'il devrait normalement reconnaître et perd en qualité dans ces aliments-là. Bref. Donc on a développé au sein de l'association, grâce à des subventions qui nous ont été données aussi par le conseil régional, on a développé un outil informatique et c'est cet outil qui a été primé. En fait, l'outil, quand on ouvre nos marchés, on met en disposition des candidats une plateforme dans laquelle, article par article, pour chaque lot, ils vont rentrer les données qui figurent sur leur fiche technique. Donc, tout ce qui figure sur la fiche technique, je ne sais pas, moi, d'un poisson pané, par exemple, vous allez avoir toute la partie vraiment Nutri-Score en elle-même, les lipides, les protéines, le sel, les sucres et tout ça. Et puis, en plus, on va leur demander de mettre tout ce qui est additif, les E, etc., les nanoparticules, et on va aussi repérer des marqueurs d'ultra-transformation. Et donc, on a cet algorithme qui permet de donner une note produit par produit. Et à la fin, quand ils ont tout rentré, ils appuient sur un bouton de l'appli et ça leur donne un bordereau qualité pour l'ensemble du lot, qui retrace produit par produit le score que ça donne. Ce bordereau qualité, ils le joignent à leur offre en même temps que les fiches techniques sur lesquelles ils se sont basés pour remplir ce bordereau qualité. Ensuite, au moment où les offres sont déposées, on n'a plus qu'à contrôler de façon aléatoire, en prenant la fiche technique, qu'ils ont bien rentré correctement le bordereau, les données dans l'appli, et qu'ils ne nous ont pas promené là-dessus, en en oubliant la moitié, quoi. Voilà. Et donc, ça objective la partie qualité du produit, qui auparavant était uniquement basée sur la dégustation. Donc là, voilà, c'est très subjectif. Sur la dégustation et puis sur la mise en cuisson, bien sûr. Donc ça, on garde 50% de notre qualité et c'est ça, parce que les chefs cuisiniers avec qui on travaille ont voulu quand même conserver ça. Mais par contre, l'autre partie, c'est vraiment cette partie qualité et vraiment technique là-dessus, des points sur l'ultra-transformation, le côté sain du produit. Et donc le prix, en gros, ça nous a permis, ça fait de la pub pour cette appli-là. On a eu des articles dans la revue Achat Public.
Et du coup, on a d'autres groupements qui nous ont rejoints, qui nous ont demandé ce logiciel-là, à qui on l'a donné. On a des villes qui l'ont adopté aussi. En ce moment, on est en train de négocier avec des collectivités régionales aussi, comme Val-de-Loire, par exemple, ou même dans les Pyrénées-Atlantiques. Et au sein même de nos groupements, on a des établissements publics, collèges et lycées, mais on a aussi des municipalités qui ont adhéré. Moi, sur la Gironde, j'ai la municipalité de Lacanau, par exemple, qui est adhérente au marché pour ses écoles primaires, les EHPAD, etc. Et sur les Pyrénées-Atlantiques, justement, on a aussi Anglette et Saint-Jean-de-Luz, je crois, qui sont adhérents. Voilà, qui ont pris cet outil. Voilà, et soit ils sont adhérents, soit ils prennent l'outil. Donc, si vous êtes déjà intéressé, voilà, on est prêt à vous céder cet outil. Le but, c'est qu'il soit diffusé le plus possible afin que les industriels, en fait, adaptent leurs recettes. On a vu déjà en amont, avant l'offre, ils choisissent entre les meilleurs produits, ceux qui ont les scores les moins pourris, pour nous les proposer. Et puis derrière, il y a, pour relocaliser, on va dire, on a des petits producteurs locaux qui arrivent à modifier leurs recettes. Et donc, ça permet aussi de relocaliser parce que ces petits producteurs peuvent facilement, plus facilement qu'une grosse chaîne, adapter leurs recettes pour avoir des scores corrects. Voilà. Bordeaux Métropole. Oui, 2022 aussi. Trophée de la commande publique sur l'achat exemplaire, sur un projet d'achat qui naît en 2020 en contexte de pandémie, où on constate, Bordeaux Métropole est amené à acheter plus d'1 million de masques en quelques mois de façon plus ou moins compliquée. Et on se rend compte très rapidement qu'on a des masques qui prolifèrent, notamment dans l'espace public, avec une compétence propreté métropolitaine. Donc ça commence à nous poser aussi quelques difficultés en termes de gestion de ces masques qu'on récupère. Donc on se dit qu'on a quand même des enjeux en termes à la fois sanitaires sur des masques qui potentiellement sont contaminés et d'environnement, puisqu'on est sur des matières plastiques. Et donc c'est pas un élément qui va se désagréger comme ça dans la nature ou dans les caniveaux ou nos réseaux pluviaux. C'est pourquoi en fait naît l'idée au sein du service achat d'essayer de voir s'il y a la possibilité de développer un masque biosourcé et biodégradable, et pour ça de voir si on trouve une solution qui existe sur le marché, et si cette solution n'existe pas, de pouvoir chercher à voir si on pouvait développer de la R&D pour voir si c'était faisable ou pas d'arriver à un masque biosourcé et biodégradable. En juin 2020, Mustapha, mon chef de service, je suis sous la direction de notre star des réseaux, Nicolas Cross. Donc Mustapha, à Bordeaux Métropole, rencontre le centre technologique Canoë, qui est dans l'écosystème de l'Université de Bordeaux. Et on envisage la co-construction d'un cahier des charges sur une démarche, comme dit Mousse, décret de Noël, donc achat innovant, moins de 100 000 €, pour une durée qui était définie au départ de 20 mois. Et on demande à Canoë de pouvoir identifier un réseau de prestataires et de fournisseurs locaux, puisqu'on avait aussi un enjeu de pouvoir utiliser à la fois de la matière locale et des savoir-faire locaux aussi à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. En septembre 2020, Canoë, à l'occasion d'une rencontre à la région Nouvelle-Aquitaine, rencontre WD Protection, une entreprise du Lot-et-Garonne, qui est en capacité de pouvoir développer un masque biosourcé biodégradable. Donc ça nous permet en janvier 2021 de lancer une étude R&D sous le décret de Noël, voilà, en achat innovant moins de 100 000 €. Et de janvier 2021 à juin 2022, on déroule voilà, toute cette phase d'étude, de diagnostic, et on arrive jusque-là en septembre 2022, où WD Protection nous fabrique 200 prototypes de masques biosourcés biodégradables qu'on peut tester dans nos services, pour voir si on est sur un masque, alors j'ai pas dit, c'est un masque de type 2R, donc on est quand même sur la protection maximum qui peut être utilisée aussi dans les hôpitaux, ce qui était un enjeu pour nous. Donc on fait un test auprès de 200 masques auprès de nos salariés, et on est sur des conclusions qui sont plutôt concluantes là pour le coup. Et sur cette base-là, la même année, on a candidaté au trophée de la commande publique, et depuis, on a continué à accompagner la structure WD Protection. Enfin, ça ne prend pas fin à la fin du marché.
parce que on s'est donné aussi un enjeu à travers ce marché-là. On a travaillé la clause de propriété intellectuelle. En fait, on a dit que si on passait en phase d'industrialisation, l'entreprise devait nous remettre en fait l'investissement qu'on a mis de 100 000 €, on le récupérait. Donc nous, on a quand même on a lancé une étude et on arrive sur un masque qui fonctionne, qui mérite d'être développé en phase industrielle. Donc on souhaite aussi accompagner notre partenaire dans cette phase-là. On les a accompagnés là dernièrement auprès de la région Nouvelle-Aquitaine et d'ADI Nouvelle-Aquitaine pour trouver des financements possibles pour acheter des machines, puisque une machine de production, ça coûte assez cher aussi pour passer en phase industrialisation. Et on a rencontré là en début d'année une entreprise basée dans le département de la Charente, à Nersac, Next Emballage, qui ont aussi un système de production qui mériterait d'être plus utilisé. Donc on voit avec eux comment on peut contractualiser un partenariat aussi pour justement passer en phase industrialisation. Et après, derrière, nous, notre enjeu en tant qu'acheteur public aussi, ça sera d'encourager d'autres acheteurs publics à acheter ce masque-là. Oui. Oui, parce que derrière, en fait, aussi, en termes de retour sur investissement, je dirais, en quelque sorte, d'une part, ça permet de récompenser des actions, toutes les actions qu'on peut mener au sein du service achat et commande publique. Ça met en lumière un achat, mais ça vient récompenser un ensemble d'achats, en fait. Notamment sur les achats innovants, parce qu'on est quand même l'acheteur public qui l'utilise le plus en France. Nicolas aime bien le répéter, on a entre 40 et 45 marchés, moins de 100 000 € qui ont été déployés depuis l'activation du dispositif. Donc on n'hésite pas à le mettre en œuvre et ça vient récompenser aussi cette décision-là. Ça permet aussi de mettre en lumière les services de la direction achat et commande publique, qui est plutôt une direction support, qui est rarement mise en avant par rapport à des directions opérationnelles. Nous, on a des projets emblématiques, le tramway, une direction qui est souvent mise en avant aussi pour quand le tramway fonctionne, quand il est mis en service. La direction du numérique, parce qu'ils ont aussi des projets emblématiques. Une direction support, c'est assez rare qu'on la mette en avant au sein d'une collectivité, donc ça vient récompenser aussi les services là-dessus. Et ça vient récompenser aussi une technique d'achat qui, à notre sens, n'est pas assez utilisée en France. Voilà la technique d'achat du marché innovant à moins de 100 000 €. Donc on aime bien aussi, à travers le trophée, en faire la promotion. Et ça a mis derrière en lumière tout un réseau, en tout cas nous, un réseau qu'on utilise aussi, puisqu'à travers le trophée, on est amené à témoigner régulièrement aussi derrière sur des réseaux 3AR. On a été sollicité par Maximilien, France Urbaine, des échanges avec le ministère des Finances et de la Comptabilité. On a contribué à la mise à jour du deuxième guide sur les achats innovants. Donc voilà, c'est des choses qui nous permettent derrière aussi de communiquer sur les actions et d'encourager tout le monde à faire des achats innovants et des achats durables. Alors, on avait dit qu'à 16h30, on lançait les conclusions. Il est 16h42, on n'est pas trop mal. Par contre, il y avait pas mal de monde On est une grande région, il y avait des trains, donc beaucoup de personnes ont dû partir un petit peu entre 16h et 16h30. Donc notre projet ne sera pas représentatif du nombre de dossiers. On voulait vous demander dans la salle qui maintenant se le sent de déposer un dossier pour l'année 2024. J'en ai quelques-uns qui l'ont dit. Région, attends, vas-y, tu notes, parce qu'il y a une région. La Rochelle. Bon, en tout cas, le dossier est simple à compléter. Et, ça permet vraiment de mettre en valeur des belles pratiques que vous faites tous. On a à cœur en tant que réseau de valoriser les belles pratiques. En fait, pour y aller, il faut être inspiré et on s'inspire des retours d'expérience. Donc merci de venir partager ça. Alors ici, on va faire des photos. Vous avez vos petits trucs là, vos petits trophées. Ouais. Je te laisse conclure l'après-midi, quand même partenaire.
Merci beaucoup, Anne. Je suis vraiment ravie de vous revoir, tous les lauréats. Voilà. Alors, certains, c'était l'année dernière et d'autres, il y a déjà un peu plus longtemps, mais c'est vraiment super de vous revoir et puis surtout de voir la diversité des projets que vous représentez. En fait, là, aujourd'hui, c'est très varié. Ce qui montre, comme disait Anne, que tout le monde peut candidater, il faut oser. Et puis, c'est pas un petit truc. Là, je contredis les dires de Anne. C'est pas un petit truc, c'est un beau trophée et un diplôme. Merci et bravo à tous. Et je pense qu'avec certitude, nous reviendrons à Bordeaux l'année prochaine, parce que je pense que tous les ans, il y a un trophée à Bordeaux. Donc, c'est déjà un argument pour vous convaincre. Merci à tous et merci encore Anne de ton invitation et bon retour dans vos villes respectives.